Salut les amis, vous allez bien? Bon, vous êtes volontairement loin des cannes parce que ça crachine. Donc j'ai mis mon petit broli pour être au sec. Il est 9h06, donc sur la vidéo de mercredi dernier vous avez vu que j'avais fait mon amorçage à la pelle à la fin là, et le test du trampoline. Je suis revenu amorcer le lendemain de cet amorçage là. Donc ça fait 2 amorçages, idem, mélange de graines et en boîte et bouillette coupée en 2, cerise noire RG bouillette. J'ai 2 cannes sur le Rodpod qui sont comme d'habitude avec le wafter et la danse, et l'autre une bille tailladée plus le petit maïs. Et je vous ai quand même fait une photo de l'autre canne puisque ça fait un moment que j'avais envie de mettre ma 3e canne un peu voilà, à la graine parce qu'il faut donner sa chance à la graine aussi. Même si j'en ai une, c'est un peu un tricheur parce que j'ai mis un faux maïs, la carte va pas savoir si c'est un vrai ou un faux. Donc c'est comme si j'avais to be, tricheur, graine. Et donc là je vous ai fait une petite photo parce que j'ai mis 2 pois chiches et une pop-up jaune qui rappelle un peu le maïs. Une petite pop-up de à peine 15. Les pois chiches sont gros. Et ça se dresse bien dans l'eau comme ça là. Juste l'hameçon est posé au fond mais ça se dresse bien. Bon, je vous le montre pas dans l'eau, mais j'ai quand même fait une petite photo. Voilà, tout bêtement. J'ai été poser les 3 cannes au bateau amorceur. Voiture. J'ai déposé les 3 cannes au bateau amorceur de façon à pouvoir mettre de la graine dedans. Et sans l'évailler. Parce que si je vais à la pelle, je vais en mettre partout et j'ai peur de faire bouger trop le... Enfin, pas peur de faire bouger le poisson, mais peur qu'il picore trop... Enfin, non, je sais pas pourquoi, j'avais envie de poser, là en cette période hivernale, j'avais envie de mettre juste dans la benne la graine, tac. Il y a un peu de courant, donc ça va s'étaler de toute façon comme ça, quoi. Si le poisson vient en montant le courant, putain, il va finir par ma bouillette. Bon, on va voir. Ce matin, au camion, dès en partant, là, il faisait 7 degrés. C'est pour ça qu'il pleut d'ailleurs. Donc ça a bien remonté. Maintenant je sais pas, il y a toujours une inertie d'un sens et de l'autre, autant quand ça se refroidit que quand ça se réchauffe. Donc l'eau je sais pas comment elle est. Là elle est anormalement basse. Enfin anormalement. Pour la saison elle serait pas si basse normalement. Mais comme il y a des grosses marées, ils ont dû ouvrir à mort. Et là j'ai même eu besoin du Easy Move parce que vous en rendez pas compte. Mais il y a, je sais pas, une hauteur de berge comme ça. Sauf que dès que tu t'approches c'est tellement glissant que c'est un coup à finir à la balle. Bon, on va voir ce que ça va donner. 9h09 jusqu'à midi moins le quart. Et si ça se passe bien, et même si ça se passe pas bien, je pense que je reviendrai demain matin. Voilà. Allez, à tout à l'heure, bisous. 11h15. C'est cuit. Je pense que c'est cuit. J'ai 0 activité, j'ai pas de petites tapes dans les cannes et tout. Ça a démarré tout début, j'avais des toutes petites tapes. Mais ça n'a pas duré longtemps. Je me suis dit, ah, c'est cool, il y a de l'activité. Et oh, est-ce que c'était ça en plus ou est-ce que c'était les bannières qui se tendaient et... C'est peut-être bien ça aussi. Du coup, je vais revenir demain matin. Avant de partir, je vais pas remettre de graines. Je vais arrêter sur la graine parce que je ne sais pas du tout, du coup, une fois de plus, s'il n'y a pas d'activité, il y en a peut-être bien encore plein le fond, quoi. Je vais juste remettre la fin du sachet de bouillette, là il reste que ça. J'en prendrai un autre pour demain. Donc ça fait vraiment très peu, c'est histoire de à la main, comme ça je vais en jeter un petit peu partout. Et je vais mettre du BCB. Du BCB? Ouais, du Baby Corn à bourrin. J'ai du granulé là. Du granulé en fait pour chevaux que j'avais acheté chez JMT, pareil, dans l'idée de un peu sur le principe de la bille pigeon en fait, c'est qu'il y a des moments comme ça me prend. Je m'étais dit tiens, je fabriquerais bien une bouillette à partir de ça parce que la composition en fait elle est pas mal. Je vais essayer de vous la mettre là vite fait si j'y pense. C'est composé de différentes farines céréalières et dedans il y a aussi de la mélasse de betterave. Donc la quantité de mélasse de betterave j'en sais rien, mais au moins il y a le mérite d'en avoir. Donc la mélasse de betterave c'est un petit peu sucré et tout, donc je me dis que si je mets ça là,
L'eau est froide quand même, donc moi je reviens que demain. Je pense que ça va mettre quand même un petit peu de temps avant de gonfler et se dissoudre. Mais d'ici une vingtaine d'heures là que je revienne demain, là, ou un peu moins de 20 heures, ça aura le temps, je pense, d'être réduit en poussière et d'attirer, j'espère, encore plus que les graines, les petits poissons et tout ça, quoi. Donc là on voit pas de petits poissons à la surface et tout, donc je sais pas où ils sont. Ils sont peut-être calés, l'eau, là on sort quand même de quelques jours de gel, donc forcément. Mais la pêche d'hiver, je pense que c'est une question de moment, toute l'année, mais encore plus l'hiver. Aujourd'hui c'est comme ça, demain ça peut être actif comme ça l'a été dans la vidéo que j'ai fait ici quand c'était immergé là par les eaux. Donc faut tenter, faut y aller, et puis bah, peut-être tu vas réussir une fois sur 10 sorties, tu vas en faire une correcte. Mais je te dirais, une correcte, ça rattrape les... Enfin ça, émotionnellement parlant, ça n'a pas de prix. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé un endroit là-bas à côté où il y a un renfoncement dans la berge. Je vais en mettre une petite poignée, comme ça demain je pourrais visualiser un petit peu l'état, ça me donnera un peu l'idée de comment ils sont dans le fond, puisqu'ils seront mis au même moment en immersion. Voilà, j'ai un petit peu froid, pourtant il fait pas si froid que ça, mais comme je bouge pas. Bon, bah je crois que c'est cuit donc pour ce matin. Du coup je vous dis, moi j'amorce et je vous dis à toutes. Bon, jour 2, 8h41. 8h41, tant que j'y suis, pression atmosphérique s'il vous plaît. Pression atmosphérique 1027,3 hectopascal. Ça va aller. J'ai quitté le rodpod. J'avais envie de me remettre sur pic, j'aime bien. Puis en plus, t'es bien ancré dans le sol. Là, les cannes, elles tiennent bien. J'ai posé qu'une canne au bateau amorceur, du coup celle de droite, parce que j'ai des branches au-dessus, donc je peux pas lancer. Je voulais la mettre bien en amont. J'en ai une, celle-ci, j'ai pu l'acheter en côté. Il y a des branches qui tombent là, mais mon fil passe dessous et j'ai pu l'acheter en pleine eau. Et une aux 2/3 de la rivière en face, donc j'ai jeté aussi. Parce que ce coup-ci j'ai pas mis de graines du tout, j'ai juste mis une chaussette de bouillette que j'ai coupée en deux au coupe-bouillette. Ensuite j'ai remis dans le coupe-bouillette, j'ai repoussé, donc ça les a coupés en plus petits morceaux. J'ai fait une chaussette comme ça sur chaque, et donc j'ai 2 cannes comme d'habitude, et celle dans les vidéos précédentes, je veux dire, je vous mets pas de photos, et celle de gauche j'ai mis donc une bidance, les trois ont une bidance en fait RG bouillette cerise noire. Celle de droite elle est tailladée avec un petit faux maïs. Celle du milieu elle est entière, j'ai juste fait des petites coupes comme ça avec une wafter cerise noire. Et celle de gauche elle est tailladée avec une pop-up en mousse jaune là qui a une forte flottabilité, donc ça lève bien le truc. Voilà. C'est histoire d'avoir un point visuel, l'eau est très marron. Et comme j'avais mis du maïs pendant plusieurs jours là, enfin 2 jours déjà, plus les fois d'avant. Le maïs étant jaune, c'est raccord. Voilà, et je vais peut-être voir si j'ai de l'activité, je vais couper des bouillettes en deux. Et puis je vais aller chercher ma fronde, je vais acheter quelques petits morceaux comme ça. Mais pour l'instant je mets rien autrement parce que voilà. Et mes granulés d'hier, donc je vous ai fait une petite séquence vite fait. Alors voici la poignée de granulés que j'ai mis hier. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas net mais en fait c'est bien décomposé, c'est en farine. Donc je suis content. Ils sont bien désagrégés. Et il y en avait même par terre là quand je suis arrivé, j'ai vu qu'ils étaient gonflés et je me suis dit c'est bon, ils ont bien eu le temps de se déliter. Donc en espérant que ça ait fait venir du petit un petit peu, tu vois, que ça ait marqué le fond, parce que des fois les petits peuvent venir remuer le fond et tout. Et puis les carpes, même si elles passent après, elles se rendent compte, tiens mais ça a été balayé ici, qu'est-ce qui se passe? Et tomber d'ailleurs sur les bouillettes, puisque les petits n'arriveront pas à choper les bouillettes.
On va espérer, il faisait 5 degrés ce matin, donc ça y est, ça fait 2 jours qu'on est repassé en positif, donc j'ose espérer que ça va commencer à réactiver un petit peu les carpes, je l'espère, c'est peut-être encore tôt, hein, mais c'est pas grave, je vais insister, je reste la matinée là et un peu plus si affinité. Mais si ça veut pas, je vais pas me décourager vu que ma première pêche ici a été bonne. J'insisterai, je mettrai de la bouillette un peu avant de partir. Et je reviendrai, parce que là on est vendredi, donc j'amorcerai un petit peu aujourd'hui, je ramorcerai demain, un petit peu dimanche, et je reviendrai non, le mardi plutôt, donc je trouve le lundi aussi, tu vois, un petit peu chaque jour. Ça va finir par payer, hein. On reste dans le positif, donc normalement, qui dit positif, dit positif, rouge gros poisson. Allez, je vous cale dessus, à tal, bisous. Bon les copains, 11h36, qu'est-ce qui se passe Manuel? Eh ben je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est que... Je sais pas, elles sont là sûrement, ou peut-être elles sont pas là, mais si elles sont là, elles ont pas bien faim. J'ai quand même eu la tape ce matin là, qui m'a mis une petite dosette d'adrénaline là. Me disant que voilà, il y a quand même un petit peu, il y avait quelques petits blancs qui ont percé la surface par moment. Pas non plus beaucoup, mais c'est déjà mieux qu'hier. Là j'ai envie de persévérer quand même sur le poste. Je me dis que j'ai quand même mis pas mal de nourriture et qu'à un moment donné les poissons vont revenir ou se mettre en activité alimentaire, hein. Puisque j'ai fait du poisson dans la vidéo de l'autre jour là, donc il n'y a pas de raison que je ne refasse pas. Donc c'est évident que le froid joue énormément, hein, on va pas se mentir, hein. Là je viens de regarder, ils annoncent encore un coup de -3 là, la nuit de samedi à dimanche. Tant pis, c'est pas grave, parce qu'après ça remonte quand même bien en journée, donc faut pas que ça les calme trop, mais et ce que je vais faire, c'est que là on est vendredi, donc à midi là je vais partir, donc il me reste 20-25 minutes là. Je vais réamorcer en fait mon restant de graines que j'avais dans la voiture, plus des bouillettes en partant. Demain je vais pas ramorcer. Dimanche je vais venir mettre du granulé à chevaux plus de la bouillette. Et lundi je vais pas ramorcer. Et mardi je vais pêcher. Voilà. Et mercredi vous voyez la vidéo. Et peut-être que quand je viendrai pêcher mardi, donc à la suite pour vous là, dans tout de suite là, j'aurai le système numéro 2 du trampoline à bouillette. J'ai écouté vos conseils, j'avais aussi mes idées bien sûr. C'est un projet partagé, c'est cool. Voilà. Bon, je vous reprends s'il se passe quelque chose, sinon à toutes là. Salut les copains, 4 days later. 4 jours plus tard, nous voici donc de retour sur le poste. J'ai respecté mon planning d'amorçage que je vous explique juste avant. À savoir donc que là on est mardi. Hier j'ai pas amorcé, dimanche j'ai amorcé. Bouillette, RG bouillette cerise noire, plus granulé à chevaux. Samedi j'ai pas amorcé, vendredi c'était le deuxième jour de pêche, j'avais amorcé, donc voilà. Donc là il n'y a pas eu de nourriture hier, donc ça fait quelques heures quand même, plus de 24 heures qu'il n'y a pas eu de nourriture. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une petite séquence. Déjà je vais vous dire l'heure, 8h45. Il fait très doux, franchement, petits oiseaux et tout, plus trop de courant, on se croirait presque au printemps. Et comme j'habite en campagne, moi même hier soir j'avais l'impression de sentir une petite odeur de lisier, tu sais. Il y en a un qui a dû épandre par là. Chose qu'on sent pas trop en hiver normalement. Mais il est où le trampoline? Ah ça m'a saoulé, c'était compliqué. J'ai racheté une matière, elle était trop raide. Allez, je vais pas faire que racheter des matières et tout. Comme on m'a dit dans les commentaires, et c'était une crainte que j'avais aussi,
est-ce que la solidité dans le temps aurait été au rendez-vous? Vous voyez, moi je veux pas brasser du SAV derrière. Du coup j'ai fait ça, mais attention, c'est pas encore définitif. Vous voyez, tu descends ça, tac, tu descends ça. Merde. Tac. Et quand ça ouvre. Sauf que là j'ai ramené, j'ai imprimé cette nuit. Donc je vais bricoler, j'ai mis ma petite table, je vais bricoler sur place, mes outils et tout. Des godets qui vont être dans le sens perpendiculaire au bateau et un peu plus long. Avec un angle plus ouvert ici pour que ça éjecte mieux. Mais déjà j'ai fait un test en réel là ce matin. Sur ma canne de droite parce que j'ai des branches en surplomb donc je peux pas lancer. Ou difficilement en côté comme ça éventuellement. Mais je me suis dit allez, je fais au bateau amorceur. Je vous mets la petite séquence. Voilà. Bah, c'est pas mal, hein. C'est un peu sombre, désolé pour la qualité d'image, mais c'est pas mal. Après, je voudrais que ça aille un petit peu plus loin et je pense qu'avec les nouveaux godets là, ça va le faire. Donc je vais me préparer ça tout à l'heure et peut-être qu'en fin de vidéo, on fera un petit test. Après, j'ai posé cette canne là, je l'ai lancée. Ensuite, j'ai mis un peu de granulé à la pelle. Et un peu de bouillette coupée en deux à la pelle. Pas beaucoup, mais vraiment juste pour marquer la zone où je pêche. Et la canne de gauche, je l'ai jetée en côté comme ça là. Je l'ai penché un petit peu pour que le fil passe sous les branches qui retombent là. Et pareil, j'ai mis une petite pellette de pellets granulés à chevaux. Et j'ai pas encore mis de bouillette coupée en deux, mais je vais en mettre là. Là. Bon, allez, on y croit, hein. J'espère que ce coup-ci ça va le faire. Les conditions sont complètement différentes, nettement meilleures. Même si les pressions atmosphériques elles sont encore vachement hautes, mais bon, ça fait un moment qu'elles sont hautes, alors je pense que les poissons ils finissent par s'y habituer. Je vais vous dire ça tout de suite. Clara, nous sommes à 1031,4 hectopascal. Voilà. Un temps comme ça et tout, tu me mets du 1015 là, ça renforcerait ma confiance. Mais bon. Donc on va voir ça, moi j'ai du bricolage à faire pendant ce temps là, et puis je vous cale dessus, puis Inch'Allah, tal, bisous. Bon, je voulais garder ça pour le restant de la journée, mais j'avais trop envie de le mettre, ça y est. J'ai mis mon nouveau système, donc avec un godet long de chaque côté en fait. J'ai mis des granulés, on va essayer. Je mets pas la benne parce que j'ai pas envie de faire du bruit, comme j'ai pas non plus envie de charger en nourriture. Allez, on va essayer ça. On va mettre ça sur la caméra en face. On va se mettre face à la caméra. Je peux zoomer encore, non. Allez, testons. Un peu plus en face. C'est pas mal. Moi je dis validé. Hein. Je ferais pas mieux et puis franchement je cherche pas non plus à évailler sur... Je m'étais fixé à peu près 1 mètre, 1,50 m maxi de chaque côté quoi. Là je dois bien avoir 1 mètre quand même. Bon les amis, on va faire un petit test. Donc là il est 10h12. 10h12, mon application me dit qu'il fait 6,2 degrés mais un ressenti de 4,4.
Donc étonnamment, j'avais fabriqué ça il y a un certain temps. Personne ne m'a fait la réflexion, tiens, tu prends pas la température de l'eau Manu avec ton système machin. C'est étonnant. Donc là, je lui ai laissé le temps de se stabiliser. Donc on est à 5,3, 5,4 à peu près, degrés extérieurs. Donc ça semble cohérent avec l'appli entre le ressenti et la réalité, enfin voilà quoi. 5 degrés 3. Comme j'ai de la longueur de fil, je vais jeter à 2-3 mètres du bord pour que ça descende bien au fond. Et je vous redonne la température exacte une fois stabilisée. Alors, ça s'est stabilisé assez vite. Hein. « 6 degrés 3 » par là, il y a au fond. Je vais reprendre la température, je vais le laisser stabiliser au bord et on va voir. Bon, ma sonde elle est juste là, vous la voyez ici là. Et on a 6 degrés 5. Donc 0,2 degrés entre le bord et là-bas où il y a peut-être 2 mètres et quelques de fond. On peut dire que c'est quasiment pareil. L'activité elle est proche du néant une fois de plus. Il n'y a vraiment aucun blanc qui perce la surface et tout. C'est désolant. Désolant. J'ai eu des toutes petites... Et encore. Je ne sais même pas si c'est vraiment des tapes que j'ai eues. J'espère que ça va se réveiller parce que je vais rester là la journée. Hein. Je me dis qu'il suffit d'une fenêtre de 10 minutes où il s'alimente et voilà, la pêche elle est faite. Mais... Alors du coup je m'amuse. Là j'ai mis des bouillettes parce que j'ai pas testé encore les 2 petites coupelles longues comme ça avec les bouillettes. Et je viens de le faire une fois là, ça éveille bien quand même assez loin. Parce que les bouillettes forcément c'est rond donc ça aide. Et je voulais répondre aussi parce que vous savez j'avais mis un short sur YouTube avec la coupelle et sur Facebook. J'avais mis un petit passage, une courte vidéo pareil. Et en fait j'ai donné des explications sur Facebook quant à l'arrêt du système de coupelle. Mais pas sur YouTube. Je m'en suis rendu compte parce qu'on m'a posé la question, mais tiens, ta coupelle, pourquoi, machin. Donc en gros, pour vous qui n'avez pas Facebook et qui regardez que sur YouTube, si j'ai pas poursuivi sur le système de coupelle, c'est parce qu'en fait il y a une société qui est venue en contact vers moi, une société que j'avais citée dans les vidéos précédentes en disant tiens, je ferais bien un système similaire, voilà. Bon, bref, je pense que si on rentrait dans les détails, mon système il est différent puisqu'il était beaucoup plus simple en fait. Hein. Moi c'était juste une élastique de fronde qui faisait tourner une coupelle, enfin bref, peu importe. En tout cas, ils m'ont menacé finalement de m'envoyer leurs avocats et tout si je continuais sur ce système-là. Je pensais pas que je pesais autant dans le game carp. Bon bref, on s'en fout. Moi, je laisse ces sociétés-là se battre entre elles parce qu'elles sont déjà en train de se battre avec une autre. Enfin bref. Hein, on va les laisser se pouiller, se griffer. Ouh. Et puis moi, je continue sur un autre système. Voilà, donc c'était simplement pour l'explication, c'est pour ça qu'après je vais basculer sur le trampoline et maintenant là-dessus. Donc on va faire un petit essai. Et là si je compte, 1, 2, on va peut-être rouler un peu. 1. Donc j'ai un bon mètre 50, un bon mètre 50 de chaque côté avec les bouillettes. C'est pas mal quand même, ça veut dire que de là-bas à l'autre, j'ai pas loin de 3 mètres quoi. Pour les bouillettes. Et après il faut savoir que là je suis sur du dur, donc il y a, voilà, ça s'enfonce pas dans l'eau. Mais tu dois perdre un petit peu quand ça s'enfonce dans l'eau parce que tu as moins d'appui quoi. Voilà. Mais bon, moi l'objectif c'était genre 1,50 m d'un côté, 1,50 m de l'autre. Ça te fait déjà. Ah, attends, là moi je suis même à 4 mètres que je te disais là. 2 et 2. Mais déjà 1 mètre, déjà ça te fait 2 mètres de nourriture comme ça. Quand tu arrives devant les branches, t'as pas trop de fond, tu vois, il y a des plans d'eau. Je vais m'en servir prochainement, je pense, sur le plan d'eau qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Vous savez bien dérouler là.
T'arrives, tu te mets devant les branches, donc ça baigne ton montage plus un peu de nourriture, et devant les branches de chaque côté sur 1 mètre, 1,50 m, de chaque côté, ça peut être pas mal quand même. Parce qu'après, c'est là le plan d'eau là-bas, j'avais peut-être 1,20 m de profondeur, donc tu vois, ça descend, ça te fait une belle lignée devant les branches. Bip, allez, je vous recale dessus. Tal, bisous. Bon les copains, 12h40. Je crois que là c'est cuit. Je pouvais rester la journée. Beau petit soleil. Tout calme. Tout ce qu'il faut quoi. Il manquait plus que le poisson. Sauf que hormis les petits poissons que j'ai vus en arrivant ce matin, qui ont percé la surface un petit peu, ça s'est calmé tout de suite après et terminé. Donc c'est aussi ça la pêche, c'est des frustrations. Voilà, tant d'efforts pour un résultat aussi minable. Au moins j'aurais testé mon système bateau amorceur. Je crois que ça sert à rien d'insister. J'ai tout plié là, il ne me reste plus que mes cannes, la caméra. Je vais peut-être rester encore 20 minutes, tu vois. Mais je pense qu'on peut se dire à mercredi prochain. Sûrement pas ici. Je me dis que cette rivière, je vais y revenir au beau jour. Parce que je l'ai, pour ainsi dire, je l'ai même pas pêché. En fait, j'ai dû faire une pêche il y a très longtemps. Même pas après amorcer et tout. Mais elle est quand même assez longue et tout. Et je vais y revenir au beau jour. Quand l'eau sera un peu plus chaude que 6 degrés 3. Hein, parce que pour bien faire, il faut une dizaine de degrés là, c'est top. Donc on va attendre encore un petit peu. Et puis j'amorcerai cette rivière et tout. Et j'y reviendrai au printemps. Enfin au printemps, ouais, dès que les températures d'eau sont meilleures. En attendant, on va peut-être aller retourner sur le plan d'eau de la fois dernière là, où ça déroule bien. Voir si je peux réitérer. J'ai pensé à un autre spot à cet endroit-là, un spot où je descendrais dans l'eau au préalable pour nettoyer le fond et tout, avec un râteau, machin, amorcer la veille. Et puis venir y pêcher le lendemain matin. Ça va peut-être être ça. Vous saurez ça mercredi prochain. Donc je vous dis sûrement à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.